Monsieur Juanico. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faute d'un temps suffisant, mon intervention sera intégralement consacrée au nom du groupe socialiste et apparenté au crédit du sport. Et Sylvie Tolmont consacrera son intervention intégralement à la jeunesse et à la vie associative en séance lundi. Je veux remercier Bertrand Pancher pour la qualité de son rapport pour avis qui pose d'excellentes questions. Vous avez évoqué, Madame la Ministre, des crédits en hausse historique, un doublement des crédits du sport depuis 2018. Je ne veux pas relativiser, je ne veux pas donner l'impression de chipoter. 987 millions d'euros, on ne compte jamais les pensions dans les crédits de la mission. Cela représente 0,32% du budget de la nation, 300 milliards d'euros. Donc on est, même avec moins d'un milliard d'euros, très loin de l'objectif qu'on aimerait bien voir de nombreux collègues ici, de tous les bancs, de 1% des crédits de la nation, soit 3 milliards d'euros. Si on compte les effets de périmètre successifs depuis 5 ans, vous savez qu'on a intégré la masse salariale des conseillers techniques et sportifs en 2020, ça c'est 120 millions d'euros. On a intégré le programme 350, qui est le programme olympique, sur des ouvrages olympiques, près de 300 millions d'euros, et qui va essentiellement à la Solidéo. Et dans les crédits de la Solidéo, seulement 20 à 25% de ces crédits vont vers des équipements sportifs. On ne peut pas considérer que ce soit des crédits du sport, dans leur intégralité. Quant au passe sport, une bonne idée. On a voté 100 millions d'euros dans la loi de finances rectificative 2021. Ces crédits sont reconduits pour 2022. Vous savez que nous avons été un certain nombre d'élus locaux et des élus nationaux, lors des premières discussions du groupe de travail à l'Agence nationale du sport, à alerter sur le fait qu'il ne fallait absolument pas un dispositif complexe, une usine à gaz, et qu'il fallait absolument mettre à disposition des associations sportives, des bénévoles et des licenciés un dispositif simple, pratique. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'en 2022, on va rectifier le tir, notamment en permettant à chaque sport qui aille plus loin que simplement la simple reprise de licence? Car comme l'a dit Bertrand Pancher, les crédits ne sont pas consommés. Vous avez évoqué 600 000 bénéficiaires sur un objectif que vous aviez fixé vous-même à 5,3 millions d'enfants. Ça veut dire 30 millions d'euros consommés aujourd'hui. Et fin octobre, le dispositif s'éteint. Qu'est-ce qu'on fait de ces crédits? Est-ce qu'ils seront redéployés pour le sport amateur? Enfin, le budget est bâti sur une hypothèse de rendement des taxes affectées qui est irréaliste, en tout cas en ce qui concerne la taxe Buffet, puisque vous le savez, du fait de l'affaire Mediapro, il manque 25 millions d'euros pour l'année 2021. Ça va être compensé en projet de loi de finances rectificative en fin d'année, mais il manque aussi 25 millions d'euros de rendement de la taxe Buffet pour 2022. Et là, il n'y a rien dans le projet de loi de finances. Au contraire, on dit que ces crédits vont alimenter les crédits du sport. Tout ça pour vous dire que sur l'annonce du chef de l'État sur le plan des équipements sportifs, je pense qu'on est tous à considérer que c'est toujours des bonnes nouvelles qu'on mette de l'argent supplémentaire sur les équipements sportifs. Simplement, 100 millions sont prévus en 2022, mais dans le projet de loi de finances 2022, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, est-ce que c'est des crédits budgétaires ou est-ce que ce sera des crédits exceptionnels du plan de relance et donc quelles sont la pérennité de ces crédits? Vous savez qu'on a été un certain nombre à déposer des amendements sur les taxes affectées pour relever de 100 millions d'euros les taxes affectées, et ces amendements ont été rejetés lors de la discussion de la première partie du budget. 50 millions d'euros sont annoncés sur la rénovation énergétique, mais dans le document budgétaire, il n'y a que 25 millions d'euros sur la rénovation énergétique. Le reste est sur l'emploi. Et j'en termine, Monsieur le Président. Je pense que c'est un plan de rattrapage par rapport à ce qui s'est passé en début de quinquennat, puisque les 3 premières années 2018, 2019 et 2020 ont été caractérisées par un niveau historiquement bas de soutien aux équipements sportifs, entre 40 et 45 millions d'euros, suite au coup de rabot sur les taxes affectées que vous avez fait en 2018. Qu'est-il prévu pour le design actif, les équipements pour l'enseignement supérieur et la recherche et le plan vélo, alors qu'on est en plein boom sur la pratique du vélo? Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Juanico. Et rendez-vous, Madame Tolmont, en séance, bien sûr.